Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey. Tu connaissais la destinée de Jacob. Hey. Tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Et nous sommes encore là pour t'annoncer des très bonnes nouvelles, les mystères que Dieu nous a révélés pour toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse tes projets, que Dieu bénisse tes activités au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme il le disait, nous sommes là pour t'annoncer de très bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, bien aimé, ce 8 octobre prochain, 2021, nous avons une grande veillée de prière. Je dis bien une grande veillée de prière. Ne manque pas cette belle occasion, bien aimé, parce que ça va chauffer. Dieu va libérer les nations, Dieu va libérer les gens. On connaît bien comment nos veillées se passent. À travers nos veillées, Dieu fait beaucoup de miracles et Dieu libère les âmes et les gens qui de partout ils viennent recevoir la grâce de Dieu. Donc Dieu fera encore son travail ce 8 bien-aimé octobre prochain. Tu es au Gabon, tu es au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire. Commence à te préparer déjà parce que Dieu fera encore beaucoup de choses dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, le thème c'est simplement tes projets vont se réaliser. Amen. À cette grande veille de prière, tes projets vont se réaliser parce que l'ennemi s'attaque aux projets. Amen. Et ce vendredi prochain également, nous avons une grande prière de délivrance. Déjà, voici l'indication qui passe et c'est à Riviera Atoba, à Hôtel Manhattan. Ne manque pas cette belle occasion ce vendredi aussi. Ça va chauffer à partir de 14-15 heures. Le scanner commence et 18 heures. La grande prière doit commencer. Toujours, nous sommes tous dans le même thème. Tes projets vont se réaliser. Il y a des gens qui s'attaquent au projet. Il y a des gens qui cherchent à tuer, bien aimé, le pousser dans l'œuvre. Mais toi, il t'annonce une bonne nouvelle, que toi, tes projets vont se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons une grande vision. Cette vision consiste à renverser les autels, à briser les alliances sataniques, démoniaques. On a vu que mon père périt par mal de connaissances et Dieu n'était pas comme le temps d'ignorance. C'est en t'entendant qu'on trouve Dieu. Par ignorance, quand tu es né, tu es attaqué pour avoir la gloire, pour avoir la célébrité, pour avoir de l'argent, la protection. Tu t'es confié au bois, tu te confies au fétiche, à un marabout, à un féticheur. Bien-aimé, aujourd'hui, ça te réclame, Maintenant, tu veux donner ta vie au Seigneur, mais les esprits, l'autel que tu as posé, a commencé à te réclamer. Ça fait bien 2000 ans que notre Seigneur Jésus a payé le prix sur la croix. Il s'est chargé de nos maladies, nos infirmités. Il a payé, bien aimé, les ordonnances. Bien aimé, il a brisé les ordonnances qui nous condamnaient, les actes qui nous condamnaient dans le livre de Colossiens. Il a même payé le prix, il a posé un autel. Le sang qui est sorti, l'eau qui est sortie de son côté, c'est l'eau qu'il a versée, c'est le sang qui a été versé. Donc il a payé le prix sur la croix. Et quand il mourait, il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation pour ces personnes, pour l'humanité. En un mot, il a été le sacrifice, le mouton de l'humanité. Mais après ça, bien-aimé, nous-mêmes, par ignorance, nos parents, nos aïeux, sont allés encore briser cette alliance, sont allés tisser les alliances. Ils ont, jusqu'à présent, il y a des gens qui tuent les moutons, qui versent le sang. Pourtant, la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé, étant là sur la croix. Il a payé le prix, il a versé le sang pour que l'humanité soit sauvée. Aujourd'hui, le monde s'attache aux choses de ce monde, au bois, aux forêts, aux puits, aux cailloux, selon Deutéronome 12. Alléluia. Donc l'humanité s'est détournée de la face de Dieu. Et l'idolâtrie, bien aimé, règne sur la terre. Même dans la main de Dieu, l'idolâtrie bat son plein. L'idolâtrie, c'est la mauvaise manière d'adorer Dieu, soutenir sa foi par les objets.
soutenir sa foi par les objets. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Donc aujourd'hui, l'idolâtrie est en train de frapper l'humanité. C'est quoi Dieu m'a envoyé. Il y a plein de personnes qui veulent se défaire. Il y a plein de personnes qui avaient tissé les alliances, mais ils vont s'asseoir à l'église. Un jour, on les présente, on dit qui sont les nouvelles personnes, ils se lèvent, on le présente, on dit tu es chrétien désormais. Mais les esprits, l'alliance, le mariage qu'il a fait, a commencé à le réclamer. Il va à l'église, il a des problèmes, il va, malgré étant chrétien, il a des rapports sexuels, il y a d'autres humains qui font leur mariage légal à l'église, devant le maître, devant l'homme de Dieu. Mais malgré ça, la sécurité frappe à leur porte. Malgré ça, bien-aimé, il y a un homme, une femme qui vient coucher, bien-aimé, qui vient faire les rapports sexuels avec eux. Bien-aimé, si tu es étant chrétien, tu fais les cauchemars, étant chrétien, pendant la Bible, quoi, celui qui te donne au Seigneur Jésus, bien-aimé, celui qui a le Christ en franchi, est libre, est réellement libre. Mais toi, tu n'es pas libre encore. Pourtant, tu es chrétien, tu paies ta dîme, les offrandes, tu fais les dons, tu consommes les églises, tu participes, tu es diaconesse. Tu fais tout dans la main de Dieu, mais malgré ça, bien-aimé, tu n'es pas libre. Il y a les maladies qui se promènent dans ton corps. Mais je te parle de la réalité, je te parle ici de la réalité. Il y a des gens qui veulent te vendre les illusions. Non, Jésus a payé le prix sur la croix. Ça, c'est fini, ne réapprends tout ça. C'est quand il a fait le prix que les parents sont allés encore tisser les alliances sataniques. Je prends l'exemple toujours d'un président de la République qui fait grâce présidentielle aux prisonniers. Il s'est là, il dit, bon, les prisonniers, à partir de Dieu, vous êtes graciés. Vous êtes graciés par l'ordre du président qui est une autorité. Et tout le monde sort de la prison le lundi. Et le mercredi, quelqu'un ça va tuer encore, qui a commis un meurtre. Et on l'attrape, il dit, non, le président m'a dit gracié. Il t'a gracié, certes. Mais après, bien-aimé, cette grâce-là, je suis allé encore tuer quelqu'un. Donc, ils ont le droit de te condamner. Il y a plein qui sont condamnés. L'Éternel étant sur la croix, il a gracié l'humanité. Il a dit, tout est accompli, c'est fini. Et c'est après ça, l'humanité encore allait tisser les gens. Jusqu'à présent, il y a les gens qui ont les marabouts dans leur maison. Jusqu'à présent, il y a donné les forêts, et les villages, les régions qui adorent les bois, les forêts. Une fois que tu as tissé une alliance avec un bois, une forêt, ça veut dire que tu es perdu. Tu rêves constamment, tu es dans la forêt. Tes parents ont tissé une alliance avec de l'eau. À chaque fois que tu rêves, tu es au bord de l'eau. Il y a plein qui sont réclamés depuis le village. Là où tu es né, par des cordons ombilicaux, on peut te contrôler spirituellement. Donc, nos spécialités, bien aimés, nous brisons ces alliances. Tu prends un mois de 21 jours de prière. On te donne les recommandations que tu suis. Ceux qui ont fait cela, bien aimé, si tu as l'occasion de reprendre, l'homme a 3 familles. Il y a le côté paternel, maternel et belle famille. Donc, l'homme a 3 familles. Donc, tu as l'occasion de faire 3 fois. C'est moins de 21 jours, 3 fois. Pour être sûr que les liens sont brisés. Parce qu'une fois que tu t'attaches à ta femme, les esprits de sa femme, de sa famille, peuvent opérer dans ta famille. Alors que celui qui t'attache à une femme devient une seule personne avec cette personne dernière. Donc, les esprits qui sont dans la vie de ton mari, de ta femme, peuvent s'opérer dans la vie aussi. Donc, tu veux faire le brisement 3 fois, côté paternel, maternel et ta belle famille. Les alliances qui ont été tissées, il y a les régions, les gens dont les panthères, les animaux, les escargots, les tortues, les pygmées, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Je te parle ici de la réalité. Donc, on te dit, non, il ne faut pas écouter celui qui dit, Jésus a payé le prix, il faut lui dire que c'est quand ils ont fait le prix que mes parents ont tissé les alliances. Ils ont brisé l'alliance qui a été tissée. Maintenant, celui qui se repart correctement, réellement, selon 2 Chroniques 7, verset 14, celui qui se repart, qui renie les dieux de sa famille, les faux dieux, cette personne sera renouveler l'alliance qui a été brisée. Peut renouveler l'alliance qui a été brisée. C'est pendant 21 jours, selon Daniel 10, verset 1 jusqu'à verset 3. Mais dit cela, bien-aimé, Daniel a crié à l'Éternel pendant 21 jours, 3 semaines de deuil, pour que l'alliance de l'Éternel soit renouvelée. Que l'Éternel renouvelle l'alliance de la gloire dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel répand la gloire sur ta vie, sur ta maison, sur tes affaires, sur tout ce que tu fais. Tant que tu es dans l'alliance satanique, bien-aimé, le serpent va te réclamer. Le dragon va te réclamer. Et quand tu as tissé une alliance avec l'esprit des eaux de bois, l'esprit de forêt va te réclamer. Plein sont réclamés.
Ils font les projets, ça échoue. Il y a une porte qui s'ouvre, quelque temps après, bien aimé, l'ennemi vient fermer ses portes. C'est pourquoi depuis le 1er septembre, l'Éternel m'a donné une révélation pour l'humanité. Depuis le 1er septembre, le mois de septembre, le chiffre 9, c'est le chiffre 9. Et c'est le mois d'accouchement. C'est le mois, je dis bien c'est le mois où les projets se réalisent. C'est le mois d'accouchement. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accouchement. Le chiffre de l'accomplissement. Il y a deux sortes d'accouchement. Il y a l'accouchement spirituel et il y a l'accouchement physique. L'accouchement physique, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme qui met un enfant au monde. Ça, c'est l'accouchement physique, c'est une bénédiction. Mais l'accouchement spirituel, bien aimé, c'est une personne, que tu sois homme, femme, c'est une personne qui est l'époux de Christ, et c'est celle-là qui est l'image, qui est la femme de Christ, qui accouche, qui met un enfant précieux au monde. Et pas n'importe quel enfant. Enfant à l'image de la bénédiction, prospérité, richesse, où tes entreprises prennent forme, où la prophétie se réalise. Ce que tu attendais très longtemps, 9e mois, ça te réalise. Au nom puissant de Jésus. On dit, nous sommes le 19, bien-aimé, ça va te réaliser. Ton projet est obligé de se réaliser au nom puissant de Jésus. Donc nous sommes dans le temps de l'accouchement. Dans le temps de l'accouchement. Le thème, tes projets vont se réaliser. Bien, mais c'est la suite de notre message du dimanche passé. Tes projets vont se réaliser. Depuis le premier, j'ai entendu un grand bruit de bénédiction. J'ai entendu les bonnes nouvelles. J'ai entendu que bien, il y a les gens qui étaient malades, que Dieu va guérir en ce mois de septembre. J'ai entendu qu'il y a des gens qui attendaient les enfants, les bébés, bien aimés, très longtemps, ils sont mariés. Mais ces personnes, bien aimées, comme à l'image de Anne, qui étaient méprisées, humiliées par Pénina, ces personnes, Dieu va révéler leur tête. Dieu m'a révélé cela. Depuis le premier à 0 heure, il y a des ministères qui n'arrivent pas à décoller. Bien aimé, dans ce mois de septembre, ces ministères vont décoller. Au nom puissant de Jésus, ceux qui avaient les tribulations, les calamités, ceux qui étaient malades, le VIH, ceux qui étaient méprisés, humiliés, ceux qu'on a renvoyés de leur service, bien aimé, en cette année 2009, bien aimé, 2021, ça dit que le mois de septembre, que le mois de l'accouchement, le Seigneur m'a révélé cela, que ces personnes qui attendaient quelque chose de bon sur la terre des hommes, l'Éternel les bénit. Il dit, il le fera pour que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit sanctifié. Il le fera. Si tu es humilié, si tu n'as pas d'enfant, si tu es méprisé, s'il y a les moqueries qui te poursuivent, les gens diront quoi? Où est son Dieu? Où est son Dieu? Le nom de l'Éternel sera profané. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés sur la terre pour être béni, pour être prospère à tous égards. Et il y a les gens qui s'attaquent aux hommes de Dieu, qui prêchent, c'est leur message, qui prêchent sur la prospérité. Pourtant, une personne doit être prospère. Si tu es béni, ta bénédiction, c'est une évangélisation. Et pas, il y a deux sortes de bénédictions. Je ne parle pas de la bénédiction du diable. Je parle de la bénédiction de l'Éternel qui ne suivit de quel chagrin. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, selon Agé 2, verset 8. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Dieu t'a choisi pour être béni sur la terre, pour dominer, pour être prospère, pour marquer ta génération. Demain, quand tu seras sur la terre des hommes, tu dois laisser les maisons, les immeubles, les voitures, tout ce qui est bien matériel à tes enfants. Ne dis pas non, il y a d'autres qui prennent non. N'écoutez pas sur la terre des hommes, n'écoutez pas la bénédiction, mais regardez seulement le paradis. Bien-aimé, tu es sur la terre pour être béni. Avant d'aller au paradis, il faut être béni sur la terre. Il y a deux sortes de salut. Jésus est rentré sur Zachée. Il lui a dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. C'est-à-dire que le paradis est rentré dans cette maison. Il y a le paradis terrestre et il y a le paradis céleste. Tu es sur la terre, il faut être béni. Il faut marquer ta génération de la bénédiction. Mais tu n'es pas béni, tu es malade et tu dis non, moi j'attends le paradis. Bien-aimé, c'est du blasphème. Dieu t'a envoyé pour être prospère, pour être béni, dominé. Je bénis l'œuvre de tes mains, il faut bénir, pour remplir tes greniers. Mais quand tu es de béni, attache-toi au Seigneur Jésus, ne l'abandonne pas, ne te donne pas de la voix de Dieu. Alléluia, que Dieu te bénisse. Donc une fois que Dieu t'a béni, l'ennemi s'élève aussi. Tes projets vont se réaliser ce soir, tes projets vont se réaliser. Donc il m'a montré les gens que Dieu a bénis depuis le premier. Dieu a élevé, il a entendu une bonne nouvelle, un grand bruit. Bien aimé, un grand bruit, il y a les gens qui vont accoucher, qui vont mettre les projets, qui vont réaliser, qui vont accoucher les femmes enceintes physiquement, qui vont accoucher sans problème, sans difficulté. Et pas n'importe quelle bénédiction qui arrive pour toi. Une très grande bénédiction que l'Éternel t'envoie maintenant. Mais en même temps, j'ai entendu un autre bruit. Nous allons voir ce verset rapidement.
Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous voyez, pas n'importe quelle personne qui va mettre un enfant au monde, pas n'importe quelle personne qui va bénir, tu n'es pas n'importe qui. Verset 2, elle était enceinte, elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Elle criait, elle doit accoucher, elle criait. Certainement, tu as souffert pendant des années. Tu as souffert pendant des années. Tu as eu des difficultés pendant des années. Tu étais enceinte 12 mois de grossesse, physiquement. Mais tu n'arrives pas à accoucher. Ta grossesse est attaquée parce qu'il y a un enfant ministre qui va naître de tes reins, de tes entrailles, qu'on appelle un enfant Isaac. Il y a un enfant Isaac qui va venir au monde. Bien aimé, tu es un grand, tu es un ministre, tu es un DG. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ton président, la population voit qu'on t'élever encore dans ma taille. Il y a une faveur qui vient vers toi. Tu es dans les douleurs de l'enfantement. Il y a quelque chose de bon qui va naître de toi. Verset 3. Il y a un autre signe encore. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'est un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Le temps est arrivé, il m'a révélé cela. L'ennemi a commencé à jeter les maladies sur la vie de beaucoup de personnes. Si tu sens les symptômes, appelle-moi. Si tu as un palu, une maladie bizarre, si tu es malade, l'ennemi a décidé de jeter les étoiles du ciel par terre. Mais tu seras debout. À cause de ton commerce, l'ennemi a décidé de te jeter par terre. Parce que si tu es malade, tu ne pourras plus prospérer. Si tu es malade, tu ne pourras plus exercer. Si tu es malade, ils vont te renvoyer de ton service. Oh Seigneur Jésus. Si tu es à terre, c'est fini. À tous les rois, les étoiles, qu'on appelle les rois, c'est les présidents, les ambassadeurs. Le mois de septembre, c'est un mois d'accouchement, en même temps un mois d'attaque, un mois de troubles spirituels. Je parle des attaques spirituelles. Donc si tu fais les cauchemars, si tu sens que dans ce temps-ci, tu sens les maladies, tu es faible, si tu fais les cauchemars, tu rêves sur les morts, tu rêves sur les serpents, et tu sens qu'on te poursuit, l'ennemi s'est déchaîné contre toi. Bien-aimé, ils ont commencé à jeter les maladies, les paralysies, l'AVC. Et l'AVC vient où? L'AVC tombe dans la douche, là où tu te laves. C'est là, même l'esprit de paralysie est jeté. Tu es animé, ils t'ont jeté l'esprit de vampire. Tes entrailles sont déjà malades. Ils ont attaqué une partie de ton corps. Le dragon s'est déchaîné. Sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel. Partout où tu te trouves. Si tu te sens malade, tu es faible, ça veut dire que bien aimé, tu es dans la queue du dragon. Si tu as une maladie bizarre, tu vas à l'hôpital, tu te soignes. Ton agent ne peut pas te soigner. Il n'y a pas, bien aimé, il n'y a pas une ordonnance à l'hôpital pour chasser l'esprit de mort. Il n'y a pas une ordonnance pour briser l'esprit de mari de nuit. Il n'y a pas une ordonnance, il n'y a pas un médicament à la pharmacie pour chasser l'esprit de mort, pour chasser l'esprit de mari de nuit. Il n'y a pas, bien aimé, un médicament à la pharmacie pour briser le venin spirituel. Mais c'est par la prière, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel peut te libérer de cette captivité, de cet envoûtement. Tu étais empoisonné, mais au moment où je suis en train de prier, bien-aimé, l'Éternel te guérit. Toi, tu es dans la tête du dragon, tu es malade. Lève-toi et marche. Je vais ordonner à cette queue démoniaque de te relâcher. Toi, le roi, tu es attaché. Toi, le roi, tu sais mal venir dans ton entreprise, dans ton pays. Depuis le premier, nous annonçons certaines choses. Celui qui se confie à l'Éternel est rassuré. L'Éternel est un bouclier. Il avait une armée céleste. Même ton marabout peut t'abandonner. Tes fétiches peut être là et puis ils vont te tuer. On a vu ici, bien aimé, dans le monde, il y a les prisons qui ont été déchus, il y a les ambassadeurs, il y a les directeurs qui sont confiés à leur bois, leur fétiche. Ils sont là, mais leur bois ne peut rien faire. Leur marabout ne peut rien faire. Les sacrifices de moutons, humains, tout ce qu'ils font ne peut rien faire.
Mais la protection, la véritable protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu sens les douleurs au niveau de ton genou. L'ennemi veut te paralyser. Et t'annonce une nouvelle. Elle n'est pas bonne. Mais je te dis pour qu'on prenne les dispositions. Priez pour toi. Je prie, mais la main où tu sens les douleurs, au niveau de tes genoux, tu es une servante de l'Éternel. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es en train de me regarder. Regarde, tu es un roi, tu es un ambassadeur, tu es un président. Tu as mal au niveau de ton cœur. Regarde, ils t'ont fléché. Depuis le 1er septembre, c'est le mois d'accouchement. Ils t'ont fléché. Et t'annonces que tes projets vont se réaliser. Tu vas accoucher sans problème. Je prie tout envoûtement, toute maladie dans ton corps, le venin de serpent doit quitter au nom la porte qu'ils ont fermée. Cette porte doit s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Voilà ce qu'il a dit. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, en fait de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le dragon a ouvert la bouche pour pouvoir dévorer ton projet, ton enfantement, ton bébé physique et spirituel, ton entreprise qui va venir, ton ministère en train de naître. Il y a des gens qui sont prêts pour dévorer ton ministère. Il y a des gens qui sont prêts pour briser ta maison que tu as te construire. On veut te tuer à cause de ta bénédiction, de ta prospérité. Il y a des gens que l'ennemi utilise qui sont à l'image de dragons, qui ont ouvert leur bouche, leurs oreilles, bien aimé, pour briser ta destinée prophétique. Personne ne pourra briser cette destinée. C'est ça le thème. Tes projets vont se réaliser. Finalement, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une veille de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Bien aimé, finalement, malgré que le dragon a ouvert la bouche, mais la femme a accouché. L'ennemi peut se lever de gauche à droite. Il peut te faire la guerre, mais il ne peut pas te vaincre parce que l'Éternel t'a choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'élu de Dieu. Tu es chargé de l'Éternel. Les esprits de famille, les esprits d'adoration peuvent se lever, mais finalement, ils vont tomber à tes pieds. Au nom puissant de Jésus, tu dois accoucher. Tes projets vont se réaliser. Ton ministère va prendre forme. Ta vie va prendre forme. Personne ne peut s'attaquer à tes enfants. Regarde un peu, bien aimé, à tous nos programmes. Les gens qui veulent que Dieu libère à nos veilles de prière. Les gens qui étaient attaqués, les gens qui étaient prêts à être dévorés, il y a les gens qu'on a empoisonnés, qui étaient prêts à mourir. Il y a d'autres qui étaient stériles à vie, mais rien, ils viennent, rien leur enfant, rien les témoignages qu'ils rendent, rien d'accouchement. Parce que c'est les personnes que Dieu a choisies depuis leurs différentes familles. Dieu les a choisies pour être bénis, pour être prospères. Mais l'ennemi ne veut pas. L'ennemi a ouvert la bouche pour avaler leurs projets. Mais quand ils ont appris que nous sommes là, ils sont venus nous voir. Une fois que tu es une étoile, tu es présent, attache-toi à un prophète de l'Éternel. Selon 2 Chroniques 20, verset 20. Bien-aimé, c'est avec un prophète de l'Éternel qu'on reçut ni un marabout, ni un féticheur, ni le bois, ni la forêt. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils sont DG, ils savent les laver au village. Ils sont présidents, ils savent prendre un féticheur. Ils sont ambassadeurs, ils prennent un petit nez qui les suit. Lui, là, il ne peut rien faire. C'est Jésus seul qui peut te sauver de la situation dans laquelle tu es. Tu as une maladie bizarre, incurable. Cette maladie a commencé à te ronger. Contacte-nous, bien-aimés. Nous avons une solution pour toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Finalement, la femme a accouché. Voilà ce que l'Éternel nous a dit. Il dit, Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'an de l'église de Philadelphie, l'Éternel m'a dit de t'écrire, de t'envoyer un message ce soir. Il m'a dit de t'écrire. Toi, tu es à l'image de l'église de Philadelphie. Il m'a dit de te parler ce soir. Toi, tu avais peur. Tu avais peur. Tu étais troublé. Tu étais mélangé dans ta vie. Et tu sentais un cauchemar. Tu vois les animaux, les bœufs qui te poussent dans tes rêves. Tu vois les serpents qui sont dans ta trousse. Et ta vie est troublée. Ta maison est troublée. Tu ne comprends plus rien. La folie veut te prendre. Tu as le migraine très fort. Il m'a dit de t'écrire. Voici ce que dit le Saint. Le véritable, on parle de véritable ici, le Saint-Esprit, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peur de puissance, que tu as à garder ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle que l'Éternel te donne ce soir. Si réellement tu t'attaches à l'Éternel,
si tu ne réunis pas le nom de l'Éternel, si tu as tissé une alliance véritable avec lui, l'Éternel dit celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Si l'Éternel t'a instauré dans ton trône vers Dieu, personne ne peut te déloger. Ils vont se lever, ils vont tomber de gauche à droite. Ils vont tomber de gauche à droite. Personne ne peut te déstabiliser. Chaque président, chaque ministre, chaque premier ministre, chaque homme de Dieu doit t'attacher à l'Éternel. Quand l'Éternel a ouvert une porte que personne ne peut fermer sur la tête des hommes, je dis bien personne. Au moment où tu es là, l'Éternel a ouvert une porte, il a pris un décret que personne ne peut révoquer. Personne ne peut révoquer. L'Éternel a pris un décret pour Esther, pour dire c'est la reine. Personne va se lever. Aman se lever. Il est tombé. Bien aimé, que l'Éternel, toute la porte de la gloire, les portes de mariage, de voyage, les portes de guérison sont ouvertes pour toi. Personne ne pourra te les fermer. Au nom puissant de Dieu, je déclare ces paroles en tant que prophète de l'Éternel. Je bénis ta maison. Bien aimé, on est disponible. On peut aller prier chez toi à la maison, dans ton pays, dans ta région, faire des grands programmes. Regarde, les gens qui viennent à nos programmes, Dieu les libère. Dieu peut faire la même chose aussi pour toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le 8 octobre, nous avons une grande veillée de prière. Donc, ne manque pas cette belle occasion. Le 8 octobre, une grande veillée de prière à l'hôtel Manhattan. Et ce vendredi prochain, une grande prière de 18h à 21h. Ne manque pas cette occasion. Nous allons prier pour les projets. Viens avec tes documents, tout ce que tu as. Dieu va les bénir. Au nom puissant de Shalom chez toi, bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Mes péchés ont fermé tes oreilles, Seigneur. Pardonne-moi. Oh.